caramboles et autres fruits locaux confits. C'était le thème de la partie magazine de notre édition de 13h avec Laura Séné. Un bel exemple de création d'entreprise et de valorisation de nos richesses locales. Je vous propose de découvrir le procédé de fabrication de ces fruits confits locaux avec précisément Laura Séné et Patrick Régis. C'est ici, dans cette grande marmite rectangulaire, que commence la transformation des fruits. Blanchis dans l'eau bouillante, ils seront ensuite fin prêts pour le trempage dans le sirop de sucre. Là, nouvelle ébullition, mais cette fois dans des bains sucrés, puis les fruits feront plusieurs allers-retours entre ces bassines de décantation et la préparation au sirop afin d'être confits à point. Des étapes capitales pour que les fruits conservent leur saveur sucrée. Un fruit, au départ, a son propre sucre, contient du sucre. Nous, ce qu'on veut faire, c'est lui apporter du sucre de façon à ce que ce fruit puisse se conserver dans le temps, plusieurs mois. C'est simplement, donc le confisage, c'est une technique en fait de conservation. Et donc on va remplacer toute l'eau qui est dans le fruit par du sucre. Et il faudra environ 1 mois et demi de cette étape de trempage et cuisson au sucre pour obtenir des fruits tropicaux confits à souhait. Viendra ensuite l'étape de la finition, dernière main avant l'emballage. C'est elle qui donnera au fruit son aspect glacé. On donne une fine couche de glace aux fruits avant de le remettre sur le tapis. Tout le travail à la fin consiste à lui donner cette ultime couche de sucre glace qui fait en sorte que le fruit n'est plus collant et qu'il a aussi un aspect brillant qui va lui donner son aspect appétissant et attractif. Et ainsi parées, ces douceurs saint-rosiennes ne demandent qu'une chose, être dégustées. Let's Speak in English now. Un groupe d'enseignants britanniques est en ce moment en Guadeloupe